C'est toujours le même alphabet, les mêmes lettres, les mêmes mots. L'écriture inclusive, rien de bien nouveau, à quelques détails près. C'est 3 conventions d'écriture pour redonner de la place au féminin dans nos manières d'écrire. Féminiser les noms de titres, grades, fonctions et métiers. Utiliser ce qu'on appelle une reformulation épicène, c'est-à-dire un mot qui est ou masculin ou féminin. Utiliser un nouveau signe de ponctuation qu'on appelle le point milieu pour indiquer la terminaison, le suffixe au féminin. Donc on pourrait écrire collaborateur, point milieu, RIS. Faire évoluer la langue pour forcer les mentalités à changer et assurer ainsi la parité entre les hommes et les femmes, au moins dans notre manière de parler et même de penser. Si par exemple on interroge une centaine de personnes en leur disant citez-moi plusieurs présentateurs télé, eh bien ces personnes vont spontanément citer des noms masculins. Si on leur dit donnez-moi des noms de présentateurs et de présentatrices, eh bien tout de suite il va y avoir environ 20% de plus de noms féminins qui vont être cités. Un style d'écriture que certains voudraient voir utilisé dès le plus jeune âge, comme ici dans ce livre destiné aux élèves de CE2. De quoi brouiller l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, selon ce linguiste. Vous avez tout d'un coup, si vous voulez, ce mot qui prend des allures extrêmement bizarres. La langue n'est pas sexiste, elle est arbitraire. Pour l'instant, le ministre de l'Éducation s'est dit plutôt réfractaire à l'utilisation de ce style d'écriture à l'école. Jean-Michel Blanquer qui craint par là d'abîmer la langue française.